Bonjour, je vous présente la dynamique des sexes au travail, le pouvoir, l'amour, l'inconscient, aux éditions L'Harmattan, édité en 2011, et donc l'auteur Gérard Pavie. Ce livre traite, selon une optique sociologique et psychanalytique, de la signification du féminin et du masculin et de leur influence sur le monde, sur le travail et le monde de l'entreprise. En toile de fond se dessinent les revendications des femmes pour la parité. Un regard sociologique au niveau des phénomènes et des comportements indique des différences entre les hommes et les femmes. L'entreprise, comme toute organisation, est le lieu de contraintes et d'opportunités pour les individus qui en sont membres. Deux dimensions, le travail et la hiérarchie, délimitent plus particulièrement les marges de manœuvre d'un individu, disons d'un acteur. Sur chacun de ces axes, l'acteur peut avoir des comportements conformes ou au contraire autonomes. Dans le premier cas, l'individu respecte les prescriptions du travail et les directives hiérarchiques. Dans le second, au contraire, l'individu tend à s'affranchir des contraintes du travail et de la hiérarchie pour jouir d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail. Nos observations nous permettent de repérer de premières différences entre les comportements des hommes et des femmes. Pour présenter les choses simplement, les femmes sont plus respectueuses des prescriptions du travail que les hommes, et elles se démarquent inversement des hommes en étant moins respectueuses de la hiérarchie. Ces différences sont présentées ici de façon abrupte et globale. Il va de soi que cette tendance générale ne saurait aplatir toutes les différences et scénarios divergents. Serait-ce une conséquence d'une éventuelle nature humaine ou au contraire une traduction de situations sociologiques sur les comportements? Toujours est-il que les femmes favorisent par leur comportement un positionnement qui tend vers une marginalisation et une infériorisation par rapport aux hommes. En effet, étant plus respectueuses des normes au travail, elles font d'excellentes exécutantes. En revanche, leur prise de liberté vis-à-vis de la hiérarchie les rend moins aptes à être reconnues par celle-ci et donc à progresser verticalement. Une seconde série d'observations sur le masculin et le féminin, tirées des lectures de leur fonctionnement inconscient, éclaire le fonctionnement des organisations. Les organisations sont, dans leur dimension fondamentale, du côté du concret et du maîtrisable. Ainsi, d'une part, un taux de marche inscrit sur un tableau de bord est quelque chose de concret, qui ne dépend pas des états d'âme ou de l'interprétation subjective des uns et des autres. D'autre part, tout doit être fait pour que cet objectif soit atteint. Il s'agit de maîtriser la réalité des processus pour réaliser l'objectif. Or, le concret et la maîtrise sont plutôt du côté masculin. D'abord, allons à l'essentiel. Comme chacun sait, l'homme a un pénis auquel il tient beaucoup, n'est-ce pas? Voici une différence rabâchée entre les hommes et les femmes. Les hommes sont équipés d'un marqueur visible de leur identité. Et oui, cet indicateur est réel et objectif. Enfin, ils le considèrent comme tel, les hommes. Le sexe de la femme, lui, est invisible. C'est un trou, un mystère, une castration qu'il s'agit de cacher. Le féminin sera plus du côté du semblant. L'objectif, le concret en soi, n'est pas valorisé. Il sera plutôt masqué, maquillé. Ensuite, le propre du masculin sera d'échapper à l'emprise de son premier amour, sa mère, et pour cela, il s'appuiera sur la phase dite anale, sur ses muscles striés pour marcher, prendre de la distance. Ces muscles, à commencer par les sphincters, sont ceux de la maîtrise, donc du pouvoir sûr. Il ira d'autant plus loin qu'il faudra qu'il échappe à la castration paternelle. Le féminin est d'autant moins dans l'urgence de cette séparation, car il subit moins l'emprise sensuelle maternelle, ce que la femme regrette parfois.
et le féminin trouvent localement dans le père une alternative. Les traits du concret et de la maîtrise relèvent donc de ce qu'on appelle localement l'obsession. Les hommes tendent à fonctionner inconsciemment sur le monde obsessionnel. Le semblant, le jeu avec l'ordre est du côté de l'hystérie, ce qui range plutôt les femmes du côté de l'hystérie. Ce ne sont pas l'hystérie et l'obsession des maladies honteuses. Pour terminer, une vue en système des logiques inconscientes permet de comprendre pourquoi l'évolution vers la parité au travail ne peut que prendre du temps, beaucoup de temps. Le schéma antique est le suivant. Voici un couple, le père travaille beaucoup, s'absente, et la mère va trouver une compensation affective en investissant émotionnellement son fils. Et même si cela n'est pas politiquement correct de le dire, les mères tendent à être plus comblées par leur enfant de sexe masculin que de sexe féminin. Le fils, devenu grand, cherchera à échapper à l'emprise maternelle en rejoignant les grandes organisations créées par les hommes, comme au début l'armée, l'Église, des hommes qui ont tous un point commun de craindre la castration. Tel est le monde classique. Et voici que les femmes veulent investir à présent les organisations et revendiquent la parité des salaires et des perspectives de carrière. Mettez-vous à la place des hommes, c'est horrible. Ils ont construit toute leur vie un monde à part. Ils ont bunkerisé des organisations pour échapper aux femmes. Et voici que celles-ci sont de retour. Les mères jouent donc un mauvais tour à leurs filles, futures femmes. La solution à la problématique de la parité se joue bien en partie dans le champ du féminin. Voilà, c'était donc les problématiques, les thématiques principales que creuse ce livre, La dynamique des sexes au travail, que vous pouvez vous procurer aux éditions L'Harmattan. À bientôt.